Dans l'introduction, qui ressemblait d'ailleurs à une conclusion, j'ai résumé un peu, l'objectif était de... j'ai un truc à faire, hein, pardon. Ouais, l'objectif était de présenter, d'abord d'où on part. On part d'une position, je l'appelle le monde libre, vous pouvez l'appeler le monde occidental si ça vous arrange, je sais pas. La Russie et la Chine tiennent les mêmes propos. C'est pas parce que deux personnes se disputent qu'elles sont en désaccord sur, un troisième truc éloigné. Donc c'est un point, c'est le monsieur qui habite, c'est Roger qui habite au 24. Voilà, nous disons qu'il habite pas là. Donc voilà, Dieu n'habite pas à l'adresse islam. Pas plus qu'il habite à l'adresse chrétienne, judaïque, bouddhiste, hindouiste, etc. Mais au moins les autres religions, enfin le bouddhisme et l'hindouisme par exemple, ils ne se prononcent pas sur Dieu. Ils ont le courage d'affirmer des choses sur les anges et les démons, ils les appellent des divinités, mais ça veut dire anges et démons. En fait c'est neutre, ça veut dire ange, dans un sens, voilà, il y a un continuum, vous passez de ange à démon, de démon à ange, sans rupture, sans frontières. Enfin bref, peu importe, esprit, il n'y a qu'à les appeler des esprits, voilà, les entités non matérielles dans les autres religions ont au moins ce réalisme, ce courage d'avoir une réflexion sur de supposées entités immatérielles qui seraient en vie, etc. etc. Il y a pas, voilà. Dieu s'en occupe pas. Elles admettent un Dieu unique. En fait, c'est ça qui est anormal d'ailleurs, c'est que les seuls vrais monothéismes sont les monothéismes qui sont accusés d'être polythéismes. Ça, c'est un classique. C'est qui veut noyer son chien de l'accuse de la rage. L'islam, il a essayé de se présenter comme un truc monothéiste, par opposition à des polythéismes qui seraient l'hindouisme, le bouddhisme, le vaudou, etc. Alors que l'islam est vraiment en acte, pas en parole, mais en acte, profondément associateur. Je dirais pas polythéiste forcément, c'est pas très important, mais associateur. Et en parole, évidemment, il prétend ne pas l'être. Alors que l'hindouisme et le bouddhisme sont de purs monothéismes, sans aucune ambiguïté possible, ils sont même des zérothéistes, c'est-à-dire que Dieu est inaccessible et intouchable, et ils se contentent de débattre d'esprit et des phénomènes, de qu'est-ce qu'il y a après la mort, etc. Mais au moins ils sont restés, comment dire, ils ont gardé leur cerveau. C'est-à-dire ils n'ont pas, voilà, l'islam lui il dit après la mort tu vas ou pas voir Dieu, mais enfin tu auras une relation avec Dieu. Pourquoi voudriez-vous que pendant la vie terrestre Dieu se fasse concrètement discret dans vos vies, mais que après le passage, au moment où vous avez cessé d'être dans la vie terrestre, et donc où vous êtes sorti du corps, hein, c'est pas parce que l'âme elle sort du corps que subitement elle a droit à une poignée de main avec Dieu. Je veux dire, l'après-vie est tout aussi comment dire, Dieu est inaccessible dans la vie terrestre, il est tout aussi inaccessible dans l'après-vie, c'est rien pour Dieu. Les êtres vivants de chair et d'os de la vie terrestre sur la planète Terre ou sur les autres planètes de l'univers ne sont pas plus bas et plus indignes d'être contactés que les êtres non faits de matière de l'au-delà. Voilà. Et donc, il y a déjà cette disqualification qui est en fait un lapsus, hein, des religions qui disent « Ah non, non, ok, on ne peut pas te montrer Dieu. » Voilà. Parce que la religion, à la base, c'est des autorités politiques, c'est leur finalité. On ne peut pas te montrer Dieu, mais t'inquiète, juste après, tu vas avoir affaire à lui. Et attention, si tu fais pas ce qu'on te dit, tu vas voir comment il va pas être content au moment où tu sortiras de ton corps pour aller dans la zone d'après. Et donc ça, les autres religions, elles ont eu l'intelligence, le vaudou, l'hindouisme, le bouddhisme, tout ce que vous voulez, ils ont eu l'intelligence de pas le faire et de pas se disqualifier. C'est très curieux. Alors, le christianisme l'a fait en disant que vous allez rejoindre Jésus-Christ. Puis il a dit Jésus-Christ c'est Dieu. Mais d'une certaine manière, Jésus-Christ qui est Dieu, ça permet un intermédiaire, si vous voulez, une sorte de concept intermédiaire qui va rationaliser un peu l'après-vie. Ok, tu vas pas aller voir Dieu, tu vas être avec Jésus, mais ça va, c'est Dieu, c'est une émanation de Dieu. Donc il sera habillé tout de blanc, tel un seigneur, blablabla. Enfin voilà, vous avez toutes les images et les clichés, représentations que vous pouvez avoir de Jésus-Christ. Au moins ils avaient conscience dans le christianisme qu'il y avait quelque chose de démasquable dans le fait de faire que l'après-vie serait un moment privilégié par rapport à la vie terrestre, pour ce qui concerne la rencontre avec Dieu. Et donc ils se sont dit, on va prendre quelqu'un qui voilà, une entité qui s'est mise dans un corps humain, et donc, bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire après tout ça, parce que je suis encore parti dans des diversions. Oui, dans la vidéo d'avant, c'est presque une conclusion en réalité, mais maintenant je vais revenir sur comment, j'essaie de témoigner plus personnellement. Moi j'ai été, à un moment donné de ma vie, j'ai eu la curiosité. Je voulais comprendre un processus, ok. La rédaction de Charlie venait d'être exécutée parce qu'ils avaient fait des dessins. Je me disais, c'est quoi ce monde, on exécute des gens pour des dessins qui n'ont aucune importance. Samuel Paty derrière est exécuté, et moi je connaissais que de nom l'islam, et je voyais l'arabité et la culture maghrébine dans les rues de France, qui se caractérisent par le refus de la femme, mais ça allait pas plus loin. Pour moi, ça venait pas de quelque chose lié à la religion, ça venait de culture et d'une identité. Donc,
voilà, je m'en battais les couilles, quoi. Enfin, je m'en foutais, jusqu'au jour où moi-même, sans le vouloir, j'ai blasphémé et dû être changé de nom, etc. Passé dans la clandestinité, blablabla. Et donc, puisque je m'ennuyais, enfin, alors il y a des gens qui disent, ah oui, alors du coup, t'en veux à l'islam, t'as une histoire personnelle. Alors il faut comprendre que non, on n'en veut pas à une théorie, on essaye de la comprendre, parce que ça n'a pas de sens, on en veut à des gens. Enfin moi, je vis dans un monde où j'en veux à des gens, j'en veux pas à une théorie. Donc ça n'a aucun sens de dire que j'en veux à l'islam, et par ailleurs, le musulman qui défend l'islam, j'ai assez vite découvert, parce que j'ai eu besoin de vérifier statistiquement, mais j'ai assez vite découvert qu'il était une victime de secte. Donc bon, on n'en veut pas à une victime de secte. Enfin, vous pouvez toujours lui en vouloir, mais ça va servir à rien puisqu'elle est victime de secte. Mais peu importe, ça a été un processus progressif et une étude statistique en écoutant les musulmans. Le truc, déjà, si dès le départ j'ai voulu ça, il était normal avant que je démarre un peu cette enquête, il était normal que je me renseigne sur qu'est-ce que c'est. Donc j'ai appris que le Coran c'était la parole à la virgule près de Dieu, transmis, envoyé dans l'oreillette à Mohamed. Alors bon, l'oreillette c'est l'ange Gabriel, mais on va pas s'embarrasser de détails. Mais surtout c'était à la virgule près de Dieu. Voilà, qu'ils appellent Allah en islam, mais qu'ils conçoivent comme étant Dieu. Quelque chose d'assez proche du concept de Dieu que les gens ont au niveau de la toute-puissance, de l'omniscience, et comme étant la cause, enfin, comme étant l'auteur, parce que la cause, comme étant l'auteur de l'histoire du monde, etc. Et donc je me suis dit, ah bon putain, ils ont reçu une lettre recommandée de Dieu, et ils accusent pas réception, c'est bizarre. Donc première chose que j'ai fait, j'ai commandé cette lettre, c'est le Coran en l'occurrence, et je l'ai lu entièrement, et très doucement, et j'ai tout classé. Voilà. Parce que mon objectif c'était de savoir si c'était vrai ou faux. Moi, je n'ai pas de préjugés. Donc si on me dit Dieu nous a écrit une lettre recommandée, j'oublie ma vie, et je vais voir la lettre recommandée. Ok ? Mais j'y vais pas en croyant que ça vient de Dieu. J'y vais en sachant que des gens le disent. Comme les gens qui ont vu des soucoupes volantes, plein de fois dans ma vie, je me suis déplacé sur site. À chaque fois que quelqu'un me dit, ouais, j'ai vu une soucoupe volante, alors, moyennant quelques vérifications, il fallait qu'il y ait quand même assez de gens, assez de monde et tout, je suis allé sur place. J'adore, ça me faisait voyager, je faisais 2-3 bons restos pendant le voyage, et j'arrivais sur site pour découvrir qu'en fait, il n'y avait rien, mais bon, passons. En tout cas, je vais vérifier. Et là, donc, on me dit, Dieu a écrit une lettre à l'humanité, je vais la lire, je vais lire. Et là, une première remarque, je me suis aperçu que les musulmans ne croyaient pas en l'islam. Et ça, c'était dès le départ. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas vraisemblable qu'on vous dise que l'entité qui a tout créé vous écrit une lettre. Donc, je rappelle, l'entité qui a tout créé, elle a vraiment tout créé. Le temps, l'espace, les galaxies, le Big Bang, tout ce que vous voulez. L'entité qui a tout créé vous écrit une lettre et vous précipitez pas, séance tenante, vous abandonnez tout et vous allez la lire normalement. Voilà. Et je vais expliquer, je vais faire une comparaison très simple. Si demain la NASA annonce qu'on a reçu un message extraterrestre, vous aurez 8 milliards, pas 7, pas 6, pas 5, vous aurez 8 milliards d'êtres humains, ils vont tout arrêter, sauf dans les hôpitaux, les opérations en cours, et ils vont allumer leur télé pour regarder le message des extraterrestres. Et pourtant ce ne sera que des extraterrestres qui nous auront envoyé un message de l'étoile voisine de 5 années-lumière ou 10 années-lumière, vous voyez. Et pourtant tout le monde s'arrêtera et voilà, ce sera une déflagration mondiale. Alors peut-être quelques exceptions comme Haroun qui pense que la Terre est plate et que c'est un coup monté, mais je veux dire, globalement vous aurez 80, peut-être pas 100%, mais 98% de la population mondiale qui aura le cœur qui bat et qui sera sidéré, quoi, de se dire, pour la première fois on va avoir un courrier qui nous est envoyé ou un message qui nous est envoyé d'individus ou d'entités qui n'habitent pas sur Terre. Voilà. La Terre s'arrêtera subitement de tourner entre guillemets pour aller la lire. Or, quand c'est Dieu, vous vous en battez les couilles. Vous dites juste c'est ma religion, je vais à la mosquée le vendredi, blablabla, enfin la routine quoi là. C'est une blague. Moi déjà à la base, j'ai tout de suite compris, le musulman ne croit pas en islam. Parce que c'est pas réaliste. C'est pas réaliste. Alors, ok, je dis pas qu'à l'âge de 3 ans, il va tout de suite se précipiter à lire le Coran, il sait pas lire. Mais à l'âge de 12, 13, 15, 16 ans, l'âge où on lit des contes de fées, où on aime bien regarder des films où il y a de la magie, vous regardez, alors je sais pas parce que moi j'ai plus la télé, mais à mon époque, il y a 25 ans, tout le monde était devant la série avec Jessica Alba, je me rappelle plus de son titre, ou la série de Buffy et les vampires, enfin les gens regardaient des... Et d'accord, très bien, hein, c'est marrant, il y a de la magie. Et la magie, ça attire les gens. Les gens vont au cinéma voir Superman, voir les Avengers et tout, parce qu'il y a de la magie dedans, parce qu'il y a des pouvoirs magiques, des pouvoirs surnaturels. Et vous allez me dire que l'entité qui a tout créé, donc qui a créé les extraterrestres, qui a créé les galaxies, la planète, le temps, l'espace, elle vous écrit une lettre et vous n'allez pas la lire. C'est une plaisanterie. Hein. Voilà, on va faire simple. Déjà, je me suis dit, ok, on a un truc qui s'appelle l'islam, qui prétend que son dogme, c'est que Dieu a écrit une lettre à l'humanité. Une lettre au mot près, c'est lui, c'est ici, mais à la fin, il y a écrit Dieu. Allah, Dieu. Hein. Et vous n'allez pas la lire. C'est une blague. Voilà, c'est juste une blague. C'est pas un reproche que je fais, je ne vous reproche pas de ne pas croire à l'islam. C'est juste pas possible de faire croire à des gens que vous croyez à ça et que vous n'allez pas lire la lettre recommandée. C'est juste pas possible. Vous pourrez trouver toutes les excuses que vous voulez, je les connais toutes parce que j'ai eu cette conversation des centaines de fois. C'est juste une blague. Voilà. Et je vous dis, après vous pouvez dire, ah oui mais maintenant j'y crois. Ah bah,
Voilà, je me suis rattrapé. Mais c'est une blague, c'est une blague. Parce que la question, elle n'est pas morale, c'est une question de curiosité. Vous avez l'entité qui a tout créé qui vous écrit, et vous dites, ah, j'ai travaillé, je suis allé lire le Coran, mais c'est pas du travail, hein. C'est pas du travail de lire la lettre commandée écrite que Dieu vous a écrite. Voilà. Surtout que ça n'avait jamais existé auparavant. L'islam est la seule religion qui a inventé ce délire, ce truc marrant, hein. Inventé, que ce soit vrai ou faux, qui le prétend, ça n'existe pas. La Torah n'a jamais été une lettre commandée écrite par Dieu, et dans le christianisme, il n'y a carrément rien qui vient de Dieu. Et enfin, il y a les évangiles qui sont des témoignages de personnes qui prétendent avoir rencontré Dieu en chair et en os sous la personne de Jésus-Christ. Et la Torah, c'est un texte à la troisième personne qui n'a pas de statut et qui affirme, qui raconte, en parlant de Dieu à la troisième personne, que ceci, cela est arrivé. Donc vous pouvez toujours lire la Torah, il n'y a pas de souci, vous pouvez aller voir Star Wars au cinéma, simplement la Torah, vous pouvez vous poser la question, est-ce que c'est arrivé ou est-ce que c'est pas arrivé? Mais de toute façon, toute personne qui s'intéresse à la Torah va la lire illico, hein. Il y a pas de, du coup, il n'y a pas ce côté bizarre qu'il y a dans l'islam où les musulmans qui lisent pas le Coran, ou qui lisent des parties, genre, oh ça va, je continuerai demain d'écrire la lettre que Dieu m'a écrite. Voilà, Dieu vous envoie une lettre, oh je vais lire 2 pages aujourd'hui, puis je vais aller déjeuner, et puis demain je continuerai, je lirai 2 pages de plus. Non, ça n'existe pas, la Torah, vous la lisez. Ça s'y intéresse, de toute façon, la Torah vient pas de Dieu, la Torah c'est un texte sacré, c'est le seul texte sacré du judaïsme qui prétend que des choses sont arrivées et qui les raconte. Hein. Donc voilà, la différence avec Star Wars ou Avatar, le film Avatar, c'est que ce sont des films qui assument ne pas être réels. La Torah, la tradition dit qu'un certain nombre de gens pensent que c'est vraiment arrivé, que les eaux se sont vraiment ouvertes, qu'il y a eu des éclairs dans le ciel, des buissons ardents et tout un tas de choses surnaturelles qui sont arrivées comme dans le film Avatar ou comme dans Star Wars. Mais en tout cas, l'islam est le seul qui dit Dieu s'adresse à vous, à la virgule près, il vous a écrit une lettre, et vous vous dites, bon, je vais lire 3 pages aujourd'hui, puis je vais aller déjeuner. Puis ensuite, j'irai peut-être un peu 1 page ou 2 cet après-midi. Puis vendredi prochain, on va faire lecture ensemble. C'est une blague. Voilà, c'est une blague. Vous croyez pas à l'islam. Déjà, les musulmans ne croient pas à l'islam. On va faire simple parce que. Donc après, il y a tout un trafic psychologique dans leur tête pour essayer de se dire qu'ils croient. Enfin bon, je rentre pas là-dedans. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Ah, Dieu nous a écrit. Moi, j'ai même pas déjeuné. Enfin, honnêtement, j'ai mangé des sandwichs tout en continuant de lire. Vous voyez, j'ai pas fait une seule pause. D'abord, voyons ce que c'est que ce texte que les gens prétendent avoir été envoyé par Dieu. Bon. J'ai pas mis longtemps à... Parce qu'en plus je l'ai lu dans l'ordre de révélation, hein, parce qu'il n'est pas vendu en librairie dans l'ordre de révélation, ça encore, c'est un camouflage qui est suspect, mais passons. Moi je l'ai lu dans l'ordre de révélation, donc d'abord la sourate 96, ensuite la sourate 68, etc., jusqu'à la 110 qui fait 3 lignes, et la 9 qui est juste avant la 110 qui est assez longue, qui est la sourate du djihad d'ailleurs, ça se termine par la sourate du djihad, le Coran, c'est... Voilà, mais en tout cas j'ai lu. Maintenant j'ai témoigné de... pourquoi j'ai presque tout de suite été absolument certain que c'était faux, enfin que ça venait pas de Dieu. Et pourquoi j'ai pas forcément tout de suite écarté que l'hypothèse Satan. Mais en tout cas j'ai écarté celle de... c'est ce que j'ai raconté dans ma première vidéo. Faudrait quand même un Dieu bizarre pour qu'il se donne, je dirais pas autant de mal, parce que Dieu ne se donne pas de mal pour faire les choses, mais pour tout faire pour qu'on pense que c'est Satan qui écrit. Voilà. Parce que quand vous lisez le Coran, le premier truc qui vous saute aux yeux, c'est le film d'horreur, c'est le cauchemar, c'est la terreur immédiate. Enfin, on vous adresse un message avec le but que vous viviez dans la terreur, ok? Et bon, ça c'est même pas discuté, même par les musulmans eux-mêmes. La plupart, quand ils sont nets, ils avouent. Donc, indépendamment du fait que ce soit vrai ou que ce soit faux, déjà, c'est malsain, vous ne sentez pas bien. On vous dit que vous allez être brûlé vif, sauf si vous réussissez un examen assez difficile à réussir. Alors déjà dans la vraie vie vous devez passer des concours, bon pour les enfants il y a le brevet des collèges, puis il y a le bac, puis il y a ceci, puis il y a cela, voilà, il y a des examens à passer dans la vie, on peut pas faire tout ce qu'on veut, on peut pas proposer de vendre n'importe quel produit comme ça, vous pouvez pas dire bonjour je suis pompier, ou bonjour je suis médecin, ou bonjour je vais t'opérer du cœur, t'as un petit problème au cœur, je vais t'opérer à cœur ouvert, viens chez moi. Non, ça marche pas comme ça. Pour devenir chirurgien, non seulement il y a une formation, mais derrière il y a un test pour vérifier que vous avez réussi à vous former correctement. Pour piloter un avion pareil, pour même vétérinaire, même le plus basique, vous avez des formations, des examens à passer. Donc les gens ont déjà beaucoup d'examens à passer, on vient leur en infliger un complètement hallucinant, disant, et avec un enjeu, c'est celui que tu seras brûlé vif éternellement en étant maintenu réveillé. Si tu fais pas ceci, cela, puis c'est assez long, puis c'est assez répétitif, ouais, mon châtiment, mon terrible châtiment, mon châtiment, il n'y a que ça dans le Coran, que des châtiments, que des menaces, des intimidations et tout. Donc bon, évidemment, au bout d'un moment, vous vous dites, dire... En plus, c'est, au-delà du fait que c'est répétitif et radoté, c'est rabaissant. Enfin, faire passer Dieu pour un mec qui s'égosille à menacer en inventant, en donnant l'impression de chercher, comme si Dieu avait besoin de chercher, vous voyez, de chercher les trucs les plus impressionnants possibles, là ça fait bizarre. Et ça fait aussi bizarre de penser que ça pourrait être une entité surnaturelle maléfique comme Satan. Là, ça vous plonge tout de suite dans l'idée broquée. Non seulement c'est un mec qui a écrit ça, c'est un ou des mecs. Moi, je pense pour un collectif, d'autant que on connaît maintenant l'historicité. Hein, on sait que moi, ils attendaient le bon mongol, enfin le bon schizo
pour le faire passer pour un prophète, et ils lui ont mis un coach qui s'appelait Wakara, Walakara, enfin je sais plus, je retrouverai le nom. Et quand il est mort d'ailleurs, il n'y avait plus de versets qui ont été révélés, parce que c'était là en question, il porte un nom, c'était ce mec-là, Walakara, voilà, enfin c'est un nom avec un W, je me rappelle plus exactement, mais quand il est mort, plus de versets, c'était fini, voilà. C'est très humain, faisait vraiment très humain, et très, on dirait, un enfant de 8 ans et demi, 9 ans, américain, qui pèse 140 kilos, qui est rejeté par tout le monde, mais qui a un petit peu de capacité, qui a un petit peu d'ego, vous voyez, qui a envie de s'affirmer, et puis personne veut de lui, enfin voilà, il fait 140 kilos, c'est un obèse, blablabla, puis il est pas content, quoi, il est aigri, et il a des capacités de s'exprimer, donc un jour il écrit une très longue lettre, avant de prendre des armes et d'aller flinguer tout son lycée, et puis de faire la une des journaux, eh bien on dirait un peu ce genre de lettre. Le Coran ressemble énormément à ça. Et donc j'ai été très choqué, quoi, de me dire merde, il y a quand même un problème avec l'islam. C'est-à-dire le livre qui prétend être le message de Dieu à la virgule près ressemble à ça. On pense tout de suite à ça, et je mets au défi n'importe qui. D'ailleurs, j'ai fait l'expérience, et en l'occurrence ça a été confirmé. Tous les gens qui n'avaient jamais lu le Coran et qui ne sont pas musulmans, et à qui j'ai demandé, alors beaucoup ont refusé de le faire parce que ça me demandait du travail, j'ai demandé donc j'ai obtenu des accords de seulement quelques personnes, j'aurais demandé de me donner leur impression, c'était toujours cette impression-là. Parce que, si vous voulez, c'est répétitif, les versets, ah là là, ils prétendent que t'es... Donc, il parle de Mohamed, et il dit, et il s'adresse à Mohamed, il parle de Mohamed, mais il s'adresse à lui, donc il le tutoie, et lui dit, ils prétendent que t'es fou, s'ils savaient ce que je vais leur faire. Ah oui, ils disent que tu es un sorcier, ah là là, des fois ils disent que t'es un sorcier, d'autres fois ils disent que t'es fou, d'autres fois ils disent que t'as tout inventé. Ah là là, s'ils savaient ce que ça va leur coûter. C'est-à-dire que le Coran passe une grande partie de son temps à raconter, à anticiper que les gens n'y croient pas, se moquent de Mohamed, etc., et à dire qu'ils vont le payer cher. C'est très humain. C'est pas un truc que vous rencontrez comme ça. Même un animal va oublier peut-être de faire ça. C'est vraiment très humain d'anticiper. Ah, tu vas pas me croire. Je te promets, je vais te raconter un truc, tu vas pas me croire. Et ben sache que si tu me crois pas, tu vas avoir des ennuis, etc. Donc on a ça tout au long du corps. Donc déjà ça le disqualifie. Ça, c'est une signature humaine, c'est de l'odeur d'être humain. C'est comme quelqu'un qui vous dit je fume pas, et il rentre dans la pièce et ça pue le tabac froid sur tous ses vêtements, et vous lui dites ah ouais toi tu fumes pas, eh ben dis donc. Et ben là ça pue l'humain, vous voyez, c'est comme si cette entité qui se présente pour présentant son texte dit ouais je suis pas un être humain. Ouais mais putain tu pues le mec. Tu pues le mec, chère entité. Ça pue l'humain, c'est que des trucs d'humains. C'est que des menaces d'humains. Ah, s'ils savaient ce que je vais leur faire. Ah, le fait de reformuler ce que ton adversaire dit, tu vas dire, ah, ils veulent pas te croire, ils disent que t'es fou. Eh ben, ils vont voir qui c'est qui a raison. Ils vont voir, ouais. On l'a tous vécu, vous avez une conversation avec quelqu'un, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord avec lui, puis au bout d'un moment, il va dire, ok, tu verras. Vous voyez, essayer de générer une angoisse, de déclencher une peur, mais on ne sait pas formuler la menace, donc on dit ah tu verras, je te dis pas pour l'instant mais tu verras ce qui va t'arriver. Et ça c'est très très présent dans le Coran, c'est des dizaines, peut-être plus de 100 versets qui sont comme ça, et quand je dis 100, j'irai presque jusqu'à 300 ou 400. Voilà, c'est presque un dixième du Coran. Alors parfois c'est un peu indirect, d'autres fois c'est direct, mais c'est vraiment comme ça. Et donc là on est sur l'hypothèse, groupe de bons hommes, qui montent un plan, qui ont décidé d'inventer une religion, une nouvelle religion, et puis voilà, ils lancent cette nouvelle religion. Et vraiment, c'est très très perceptible. Deuxièmement, un autre point, je ne vais pas les numéroter, c'est un peu pénible, la nécessité, alors là, je ne l'ai pas su en lisant le Coran, je l'ai vu après, ce qui a confirmé, en fait, mais la nécessité pour les gens qui veulent défendre l'islam, d'utiliser des arguments hyper critiques d'avocats de la pègre ou d'avocats au tribunal administratif. C'est-à-dire qu'il ne leur est pas permis d'être sincères. Imaginons c'est Dieu, il envoie un texte, ensuite des gens attaquent ce texte pour des raisons évidentes. C'est évident que le Coran va être attaqué par les gens qui ne sont pas musulmans en disant pourquoi vous voudriez qu'on croie à ça. Bon. Mais les attaques rendues possibles, et même en fait qui jaillissent en abondance du fait de ce qu'est le Coran en termes de contenu, du contenu du Coran, c'est les seules défenses que peut trouver un musulman, c'est des défenses d'avocats, c'est des arguments d'avocats. Alors j'en ai cité un dans la vidéo précédente, le verset 65.4, ah celles qui n'ont pas encore leurs règles, c'est celles qui souffrent d'endométriose. Vous imaginez, Dieu a forcé ses adeptes à trouver cette excuse-là pour son verset 65.4. Alors vous allez me dire, ah ouais mais peut-être qu'il est expéditif, Dieu, Allah, et qu'il ne pouvait pas préciser lui-même parce que fallait que ça avance, quoi. Alors ça tient pas du tout, parce que vous avez des versets dans le Coran qui font quasiment une page à eux tout seuls, et qui servent strictement à rien, qui n'ont aucun intérêt.
Même vous avez une sourate entière, la sourate 111, mais sans parler de la sourate 111, vous avez un verset où pendant une page entière, il saoule tout le monde. C'est un verset qui saoule tout le monde sur comment il faut se tenir quand on va rendre visite à Mohamed le dimanche. Là, dans ce verset, c'est Allah qui est censé parler. Il dit, ouais, Mohamed, il vous le dit pas, il est gentil, mais moi, Allah, je peux vous le dire. Moi, je suis Allah, je vais vous le dire cash. Vous l'emmerdez à rester, à bavarder comme ça après le repas, alors qu'il voudrait se reposer, être tranquille. Donc, quand vous allez chez lui, bouffez et cassez-vous. Et tout ça, ça fait une page. Hein. C'est décliné pendant une page. Mais il ne pouvait pas ajouter une ligne au verset 65 en disant, attention, je ne parle pas des fillettes. Par femmes n'ayant pas encore leurs règles, je ne parle pas des fillettes. Je parle des femmes souffrant d'endométriose. C'est-à-dire de femmes adultes qui ont une maladie qui les empêche d'avoir leurs règles. C'était pas dur, ça fait 2 lignes. Voilà. Et c'est pas le seul exemple, il n'y a que ça pendant tout le Coran. Je vais vous prendre un autre exemple. Qu'est-ce que... C'est les arguments qui sont... Ah oui, le coup de... Allah nous a interdit d'enterrer les filles vivantes, les gens le faisaient avant. Donc on pourrait se dire, oui, alors ça va renvoyer à la sourate 16, verset, je sais plus, entre 50 et 70, vous les trouverez, hein, il y a 20 versets, vous les trouverez, c'est ça, entre 55 et 65, un truc comme ça. Et donc en fait, vous allez lire, c'est pas, imaginez, vous n'êtes pas musulman, un musulman vous dit, ouais, Allah, il a quand même apporté des progrès dans le monde parce que il a interdit aux gens d'enterrer leurs filles vivantes. Ah bon, allons lire les versets. Que dit ce paragraphe? C'est un paragraphe où Allah est super en colère parce qu'il dit aux musulmans, aux gens à qui il s'adresse, il dit, ouais, vous m'attribuez des filles. Moi, Allah, j'aurai des filles. Donc là, il critique une association. C'est en fait il critique pas le christianisme, il critique une autre légende de l'époque qui disait qu'il y avait des déesses qui étaient les filles d'Allah, enfin, peu importe. Il dit, ouais, vous m'attribuez des filles. Vous allez me payer ça. C'est inique. Vous allez me le payer cher. Blablabla. Il fait tout un laïus. Et il s'énerve. Et vous, en plus, donc les garçons, ça vous serait réservé à vous, être humain, mais moi, je pourrais qu'avoir des filles. J'aurai des filles. Donc c'est ça le truc. Alors que vous, quand vous apercevez que vous avez une fille, quand il y a un bébé qui naît, votre enfant naît et que c'est une fille, vous l'enterrez vivant. Et donc, voilà, vous avez honte d'avoir une fille, vous êtes gêné d'avoir une fille, alors des fois même, vous allez jusqu'à l'enterrer vivante. Et puis ensuite, vous allez raconter à la société, au village, que vous n'avez pas eu d'enfant. Bon. Et pourtant, vous m'attribuez à moi d'avoir des filles. Non mais c'est quoi ça? Voilà, c'est ça le passage de... Donc, on y voit bien que Allah n'interdit rien du tout, si ce n'est qu'il ne faut pas lui attribuer des filles, qu'il n'est pas content quand on le fait. Okay, ça s'appelle de l'association, c'est un des grands trucs que l'islam a trouvé pour se donner une espèce de cachet, C-A-C-H-E-T. Mais là, quand il discute, quand il ironise, il dit, vous aimez pas les filles, la preuve, vous les enterrez vivantes, nulle part, il dit pas du tout qu'il faut arrêter. Et puis si vous les... En tout cas, même si c'est sous-entendu, c'est pas bien sous-entendu. Et donc, tout le temps, les adeptes de l'islam sont contraints d'inventer, d'améliorer, de refaire le Coran pour essayer de l'améliorer. Et donc rien que ça, on ne voit pas pourquoi Dieu écrirait exprès un truc le pire possible, le plus défectueux possible. Alors il y en a qui pourraient dire, oui, non, mais il a fait exprès d'écrire de la merde ou d'écrire des trucs avec plein de fautes comme une institution. Moi j'ai déjà entendu cet argument de la part de certains musulmans au début de mon enquête, quand il n'y avait pas les SPS, on échangeait des tweets écrits, je les ai screenés d'ailleurs, ils sont dans mes archives, de musulmans qui disaient, ouais, mais c'est comme une institutrice ou un prof qui fait des fautes exprès pour t'entraîner à les corriger. Et donc il y a eu un mouvement, je ne l'ai plus trop rencontré sur l'espèce, je n'ai pas entendu trop sur l'espèce, mais il y a 4 ans, on m'a énormément sorti cet argument que si le Coran était aussi nul, parce que l'échange écrit c'est un peu différent d'espèces, etc., que si le Coran était aussi nul, c'était la volonté d'Allah de permettre aux musulmans de corriger toutes les fautes, comme une institutrice devant ses élèves dirait à ses élèves, je vais faire un texte plein de fautes, et vous allez devoir toutes les trouver. Effectivement, ça existe, hein, c'est un des gestes pédagogiques qu'on peut trouver dans les écoles primaires, même les collèges d'ailleurs, pour corriger les fautes d'un texte, etc. Ou alors souvent on vous présente le truc en disant tel autre élève a écrit ça, essaie de corriger toutes ces fautes. Bon là ce sera là qui mettrait des fautes exprès pour voir si on suit. C'est comme le prof qui dit c'est pour voir si vous suiviez. J'ai fait une erreur exprès pour voir si vous suiviez, si vous alliez me corriger. Donc ça a été énormément utilisé comme argument, mais moi ce que je voudrais dire, c'est qu'à d'autres endroits dans le Coran, l'auteur prétend avoir écrit un texte parfait. Donc c'est gênant, et il ne le dit pas sur le ton de la blague, on pourrait penser qu'il blague, hein, mais l'humour dans le Coran c'est pas tellement fréquent, et puis surtout pas à cet endroit-là, il va très loin, il dit essayez de faire mieux, d'améliorer le Coran ne serait-ce que d'un seul verset. Alors vous pouvez améliorer le Coran en 3 secondes quasiment, vous pouvez améliorer quasiment chaque verset du Coran, vous pouvez l'améliorer, parce que la plupart du temps c'est écrit dans un langage extrêmement pontifiant et lourdingue, ça peut s'alléger. Vous enlevez les certes par exemple, si vous enlevez les certes, déjà vous allégez beaucoup de versets, les répétitions, vous pouvez reformuler beaucoup de versets, ça devient léger. Moi je me rappelle parce que je l'ai entièrement réécrit, je le connaissais par cœur, mais au lieu de dire nous, j'ai remis je. Je l'ai pas fait avec un logiciel, je l'ai fait à la main. C'est-à-dire j'ai réécrit l'intégralité du Coran, mais à la place de nous, j'ai mis je.
parce que ça me saoulait ce nous qui parfois est un peu trompeur en fait au niveau des sonorités, etc. Bon, déjà, mettre jeu, ça va beaucoup mieux. Hein. Je peux vous dire que, et ça m'a d'ailleurs étonné de me dire, tiens, c'est marrant, j'ai amélioré sans le vouloir. Parce que ça fait plus franc, plus cash, plus léger, plus intelligent. Et ce nous, souvent, ça fait camouflage, ça fait... donc, il dit, à un moment donné, il dit, vous ne pourrez pas améliorer ne serait-ce qu'un seul verset du Coran. Alors qu'on peut quasiment tous les améliorer. Je viens d'évoquer le 65.4, vous rajoutez une ligne en disant, attention, je ne parle pas des enfants, mais des femmes qui ont une maladie spéciale qui les empêche d'avoir leurs règles, et c'est réglé. Rien que ça, voilà, une amélioration. Et sur un sujet particulièrement conséquent. Donc, on a, finalement, si on veut continuer de garder l'hypothèse que ça vient de Dieu, on est obligé d'aller à l'analyse, et je ferai une autre partie, hein, cette vidéo, pourquoi Dieu aurait fait des trucs aussi tordus. Alors là, il y a des musulmans qui vont répondre, c'est normal, il n'a pas voulu que tout le monde soit croyant, il a voulu que les gens fassent un effort pour croire, soient dotés de libre arbitre et fassent un effort pour croire, pas tout leur donner tout. Mais oui, d'accord, moi je veux bien cet argument, mais il y a plein de manières de rester neutre pour offrir du libre arbitre aux gens. Avoir l'air con du début jusqu'à la fin, c'est pas la manière la plus neutre de détacher les gens de l'obligation de croire et de leur permettre d'utiliser leur libre arbitre. Voilà, parce qu'à un moment donné, si on te dit c'est Dieu et que tu lis le texte et qu'il a l'air d'avoir été écrit par quelqu'un qui a vraiment de forts déficits, même en tant qu'être humain, ce qu'il veut, c'est absolument que tu ne crois pas là. Il n'est pas neutre. Il veut absolument que tu ne crois pas. Il veut forcer les troupes qui défendront ce mécanisme à utiliser la force, le djihad, etc. Il n'y a pas de transmission par lecture du texte. C'est-à-dire que, alors là, je vais en profiter pour livrer un deuxième témoignage. Je suis entouré de musulmans qui connaissent, ils sont rares, hein, mais, enfin, je veux dire, ils ne me trahiront pas, mais qui connaissent mon identité, on va dire 5 ou 6, et qui me protègent, puisqu'on les a choisis parce que ils connaissaient bien l'islam de l'intérieur, sur les 5, je ne vais pas donner le nombre exact, hein, mais on va dire qu'il y en a la moitié qui ont apostasié depuis, non pas à mon contact, mais parce qu'on avait sans arrêt des discussions. Je disais, mais pourquoi vous n'allez pas lire le Coran? Ouais, on le fera plus tard, ouais, c'est un livre compliqué, ouais, il faut faire des écoles d'interprétation. Chaque fois, ils avaient une excuse. Je dis, mais vous téléchargez une version française, vous lisez, c'est pas... Voilà, point. Tout en vous disant que c'est une approximation. À chaque mec qui l'a fait dans l'équipe, et femmes, puisqu'il y a des femmes et des mecs, il m'a dit, ouais, non, effectivement, je suis obligé, ça vient pas de Dieu. Et ils sont depuis... ils mangent même du porc et ils trouvent même ça bon. Enfin, c'est un détail, mais si vous voulez... c'est un apostasie complet. Ils se dit non, ça vient pas de Dieu, ça. Voilà. Vous devrez être, ça c'est rarissime les gens qui. Et donc la question c'est pourquoi Dieu aurait fait exprès d'écrire un texte qui fait dans une situation normale, en le lisant, vous avez envie de rire, envie de vomir et surtout vous vous dites ça vient pas de Dieu. Pourquoi il ferait ça, Dieu? Il peut le faire, il peut tout faire, il peut le faire. Mais pourquoi le ferait-il?